En termes de rupture en matière médicale, moi ce que je vois surtout, c'est moins des ruptures d'innovation dans les médicaments que des ruptures dans le système environnant. On est dans les neurosciences au niveau où on était il y a 10 ans en cancérologie. Ce qui va être très intéressant, c'est d'observer les ruptures dans l'environnement du médicament, dans le parcours de soins, et vraiment envisager le médicament comme faisant partie d'un tout et non plus comme la solution unique à un problème thérapeutique. Effectivement, la médecine génomique qui va complètement bouleverser l'environnement. Pourquoi? Parce que d'abord on va passer d'une médecine d'organes à une médecine qui va être une médecine cellulaire, biologique, moléculaire, et donc qui va favoriser la transversalité entre les différents corps de métier. Donc on arrive à une médecine qui va être intégrée et qui va intégrer l'ensemble des fonctions au bénéfice d'un parcours de soins efficient. Alors ce qui va favoriser la mise en place de ce parcours de soins efficient, c'est la technologie, une technologie qui va permettre d'abord d'avoir des données en vie réelle. Alors c'est toute cette mouvance de la big data, une technologie qui va être personnalisée. Donc on va vers une médecine personnalisée, on le sait déjà, on a déjà des thérapies ciblées, mais on va vraiment vers une customisation de l'approche thérapeutique, qui va comprendre non seulement le médicament, mais qui va comprendre le diagnostic, ou je dirais les diagnostics sur un parcours de soins, qui va comprendre les services associés pour vérifier la compliance du patient, et qui, en fin de compte, va permettre de responsabiliser le patient comme acteur essentiel de sa santé. Psychologiquement, ce que l'on ne paie pas n'a pas de valeur. Or, la santé a de la valeur, le médicament a de la valeur, le diagnostic a de la valeur, les services que l'on met en œuvre pour le soin d'un patient a de la valeur. Donc, le coût zéro, pour moi, c'est un non-sens, c'est même un non-sens psychologique. Le système de financement de la santé va se transformer. Je crois qu'on va avoir l'émergence de nouveaux acteurs. Vraisemblablement, les assureurs privés vont prendre une place qu'ils n'ont pas aujourd'hui. On reste dans une logique de sobriété économique. Donc, et c'est très important d'avoir cela en tête pour que l'on puisse vraiment résoudre cette équation économique qui maintenant va être une équation qui va prendre en compte un parcours de soins plutôt qu'un remboursement d'un médicament au milligramme, médicament après médicament. Un laboratoire comme Roche a déjà réfléchi à ce que ça voulait dire pour nous. Ce que ça veut dire pour nous, eh bien, c'est qu'il faut que dès aujourd'hui, on ait une compréhension de l'efficience de nos médicaments en vie réelle. On a par exemple mis en place des partenariats en France avec des hôpitaux dans le domaine de la cancérologie pour comprendre les données objectives des patients et à partir de là pouvoir déduire un remboursement qui sera conditionné à cette efficience.